Très bien. Nous avons été conviés à la 7e journée de l'entreprise organisée par l'Université catholique au Congo. Et on nous a donné la responsabilité d'échanger avec la jeunesse estudiantine sur la question relative à la valorisation des produits agricoles d'origine congolaise et aux différentes stratégies mises en place par le gouvernement de la République pour promouvoir les exportations et diversifier les marchés d'exportation. À cet effet, nous avons mis en exergue le fait qu'effectivement, une stratégie a été mise en place par le gouvernement de la République qui voudrait créer cet effet de synergie entre les organes de l'État afin d'accompagner la compétitivité du secteur privé agricole congolais, mais aussi améliorer le volume et la valeur des exportations de la RDC. Cela passe par un schéma très clair, aussi bien de l'investissement que celui de la production, en chutant par le renforcement des capacités des acteurs réels. Voilà, de façon succincte, ce qu'on peut retenir de notre échange aujourd'hui. Il est un fait aussi que nous avons mis en exergue les goulets d'étranglement qui caractérisent, je dirais même, le secteur productif et le secteur d'exploitation de la RDC. Mais ces goulets sont pris en charge en termes de trajectoire par la stratégie mise en place par le gouvernement de la République. Il s'agit notamment de la question liée à la connectivité physique, à celle liée à l'accès à l'énergie, aux capacités productives en général, en termes de capacités cognitives, en termes de formation, en termes d'information même, mais aussi tout ce qui est comme niveau à relever en ce qui concerne les standards et les normes qui sont requis par les marchés internationaux. Alors notre échange a été très apprécié, s'il faut parler d'impression, par le public estudiantin et les autorités de la faculté, d'autant plus que à la fin de la cérémonie, un certificat de mérite a été remis au directeur général de l'ANAPEX, mais aussi à l'ANAPEX de façon plus générale que nous sommes venus représenter ici. Alors, l'Agence nationale de promotion des exportations est un outil d'intelligence économique. C'est un établissement public mis en place pour soutenir la compétitivité en matière d'exportation pour ce qui est de nos entrepreneurs agricoles. L'agence travaille pour relever le niveau d'information, voire de formation des PME, des opérateurs économiques qui sont intéressés par les questions d'exportation. Parce que n'est pas exportateur qui le veut. Il faut de la formation. Il faut de l'information pour ce qui concerne les normes, les standards requis par les marchés internationaux. Il faut aussi maîtriser les procédures au niveau interne. Il faut de la valorisation au niveau international, le marketing international. Il faut des plaidoyers pour promouvoir un cadre réglementaire et légal propice aux affaires. Voilà en somme ce pourquoi l'ANAPEX existe. Bon, on sait que l'entrepreneuriat est une aventure difficile, mais très prometteur. Essentiellement, ici, on a parlé de l'entrepreneuriat agricole avec toutes les difficultés qui sont liées notamment au cadre général du pays, mais aussi aux difficultés spécifiques liées au secteur. Le conseil qu'on peut prodiguer aux entrepreneurs agricoles, c'est des choses très simples. Se formaliser, ne jamais abandonner, continuer d'apprendre, utiliser les outils à leur disposition mis en place par le gouvernement de la République. Je le disais ici dans ces échanges qu'il existe des organes de l'État qui sont là pour notamment promouvoir l'entrepreneuriat, tels que l'ANADEC, le FOGEC, le FSPEJ. Il y en a qui sont là pour promouvoir les investissements. Il y en a qui sont destinés à promouvoir l'accès au financement. C'est le cas du FPI. Et tant d'autres, l'ANAPEX est là pour promouvoir la compétitivité au niveau du secteur des exportations. Et donc, tous ces organes, ce sont des outils dont les secteurs agricoles, je dirais même les entrepreneurs agricoles, doivent se servir. C'est important. Mais aussi, je l'ai rappelé ici, les business, les affaires, c'est d'abord et essentiellement une question du secteur privé. Nous, le gouvernement de la République, les organes de l'État, nous sommes dans la conception, dans la conceptualisation
dans la mise en œuvre, dans le cadrage, dans l'orientation des politiques publiques. Et donc nous encourageons le secteur privé à se frotter à l'innovation, à se frotter à la concurrence, et donc à se frotter à la compétitivité, c'est-à-dire à la capacité de gagner des parts de marché et d'exister de façon viable.